On est reparti sur le chemin 29. Donc il fait à peu près 40 km. C'est ma dernière de la semaine. Donc c'est parti. Encore un super soleil aujourd'hui. Il est toujours aussi frais. 0 degré ce matin. Allez, on commence à monter. Alors, je sais pas où ça va, mais ça y est. Alors je suis dans le grimper. Je suis toujours sur le chemin 29. Depuis que je suis parti, j'ai fait 5 km et demi sur du relativement plat, au plat montant. Et là, je crois que je suis parti pour grimper un petit moment. Il fait toujours pas très chaud. Je suis à l'ombre, un peu chiant, mais bon. Alors ça y est, ça grimpe. Oui, ça descend. Alors, vous voyez, ça me ravine bien. Alors je vais arriver dans un coin d'ombre, encore faire froid. Je crois que c'est encore tout blanc. C'est de la gelée. Donc, pas mal. Un chemin qui arrive au bout là-bas. Donc à mon avis, c'est le chemin que je dois prendre. J'espère que ça sera noté. Je pense que c'est par là. Allez, alors comme vous voyez, c'est redevenu des tout petits chemins, mais ça continue à grimper. Je suis rendu à 9 km 700, 800, et voilà, je continue à grimper. 9 km de grimpette. Tout à l'heure je croyais que c'était un descendant, mais non. Et je me dis que quand ça va finir de monter, il va falloir que ça redescende. Donc je ferai 9 km de descente. Allez, attends. Je vous en fais profiter un petit peu quand même. Alors comment je galère. Bon, je suis ces toutes petites pancartes vertes qui m'indiquent le chemin 29. Donc voilà. Alors les chemins de randonnée, je trouve qu'ils sont mieux, pas les chemins de randonnée, mais les chemins de VTT sont mieux indiqués que les chemins de randonnée. Parce que les petites pancartes comme ça, j'en ai tous les 200 à 500 mètres. Donc je risque pas de me perdre. J'entends des chutes. Pas loin. Je ne sais pas où les entendre. Toujours en train de courir, mais là, ça y est, c'est parti. Je suis à 11 km et ça commence à descendre. Je pense que j'en ai pour 7 km de descente, je pense. Bon, c'est pas folichon, mais ça fera toujours 7 km. On sera déjà pas mal. Parce que j'ai le mal de mer, je suis désolé. Vous voyez ce que je vois? Mal, vous êtes au niveau de mes yeux là. Voilà. Toujours chemin 29, donc je passe cette fois-ci. Depuis le départ, je suis bien.
suis rendu à 13 bornes. Non, 12, pardon. Fais attention à ce que ça glisse vraiment. Alors toujours en train de descendre, ça doit être raide pour les VTT parce que c'est un chemin de VTT, donc j'essaye de faire attention. Déjà pour moi c'est raide, c'est aussi compliqué que de monter. Encore un caillou dans la chaussure. Alors ça c'est gênant par contre. À chaque fois, que je fasse gaffe, ça glisse quand même. Dans la retenue. Pas fait beaucoup de kilomètres. Hein. Je suis rendu à 12 km et demi de descente. Hein. Du moins, de descente. Je suis rendu à 12 km et demi. Et je fais que de commencer à descendre avec 1 km. Donc, c'est un peu compliqué. Hop. J'ai retrouvé un petit chemin tranquille. Je suis à 13 bornes. Donc on y va, on est parti. J'espère que c'est pas le chemin que j'ai trouvé. Ça m'étonnerait. J'arrive au château là que j'ai fait hier. Je suis rendu à 14 500 et je viens encore 25 à faire. Ça fait 1h30 que je cours et je marche. Surtout courir. Mais bon, c'est des petits pas. Alors, là ça fait à peu près 1 km que je cours en montant là. C'est un faux plat montant. C'est assez raide, à force. Mais bon. Comme vous voyez, c'est assez compliqué. Mais bon, on va y arriver. Je pense que je vais retraverser une route. Je crois que ça descendait, mais non. C'était une fausse erreur, ça continue à me monter. Il y a toujours cette petite gilet blanche sur l'herbe. Chemin 29. Toujours ces cailloux. Ça fait mal aux pieds, mais bon. Je longe le chemin. Alors, faut pas que je tombe, hein, parce que sinon je suis très mal et puis je sais pas si je me retrouverai un jour. Donc voilà quoi. Je suis en mode rando parce que ça fait 3 km que je cours. Et moi je cours, je marche, je cours, je marche. Et là, à force de monter, j'en ai un peu marre. Je suis rendu qu'à 17 bornes. J'en ai encore 23 à faire. Ça va être bon, on va faire. On va y arriver. Je vous montre le chemin de mes yeux. Voilà ce que ça fait. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais ça grimpe. Et dans l'autre sens, voilà ce que je viens de faire. Et ça fait que monter depuis que je vous ai laissé au château. Fait que monter. On est rendu à 3 km de montée. Donc là, je suis en mode marcheur rapide. Du moins, on essaye. C'est pas évident surtout dans les caillasses qui sont pas fixés au sol. Donc dès que tu mets le pied dessus, tu as tendance à riper. Il faut faire attention de ne pas te tordre la cheville parce qu'après
bah t'es dans le PK. Faut appeler les secours. Ainsi que tout à l'heure j'étais en face là-bas, comme vous voyez. Et comme vous regardez, je suis toujours sur le sentier 29. C'est quand même pas mal indiqué pour les VTT. Dommage qu'ils fassent pas ça pour les randonnées. Je vais avoir un petit plat, je vais essayer de courir un peu, malgré qu'il y a des pierres, un peu agaçant. Mais je me dis que après monter, il y aura la descente. Bon, ce qui serait bien, c'est ça, une descente comme celle-ci, comme celle que je viens de monter, pas comme tout à l'heure, où il faut que tu fasses super attention, parce que c'est tout petit et ça descend raide. Oh. On arrive dans une clairière, je pense. Derrière, mais ça continue de monter quand même. Alors après 1,5 km de course en descente, voilà que ça remonte. Donc on est obligé de marcher, parce que ça remonte quand même sévère, c'est des cailloux. Je suis un peu fatigué. Je suis rendu à 19 km 8. Donc un peu fatigant. Mais bon, il m'en reste juste 20 à faire. On va y arriver. Est-ce que je vois? Il est devant moi. Je sais pas si vous voyez son petit cul blanc. Super. Pas très farouche. Chaque fois que je m'approche, elle se tire. Si elle savait que je voulais pas lui faire du mal, elle s'arrêterait pour que je la vois. Mais bon, comme vous voyez, ma vitesse a vachement diminué. Je pense que la fatigue commence à se faire sentir et que je commence vraiment à avoir très faim. Alors elle est descendue par là, je suppose. Je m'arrêtais pour manger, j'arrive à 20 km pile, j'ai mis 2h20 pour faire les 20 km. Donc là je vais m'arrêter pour manger un peu parce que je commence à avoir une petite fringale, c'est pas bon. Pourtant j'ai bu mais pas assez apparemment et puis pas manger. Donc je vais m'arrêter là et puis la même chose qu'hier, je mange figues et puis abricots secs et il me reste un gel à finir. J'ai des belles Vita, j'ai une orange, donc ça devrait être correct. Ça devrait me requinquer un petit peu pour finir ces 20 bornes qui me restent. Malgré que je suis encore en train de marcher, c'est juste histoire de dire ce que je vais faire, comme ça je perds pas trop de temps sur le. Parce que ça continue de grimper malgré tout. Donc ça m'avance dans mon trajet. Je pense que le total de mon trajet devrait faire 5h, 5h30. C'est un bon entraînement pour l'ultra de Vannes. La fatigue commence à se faire sentir au bout de 6 jours de course. Je dois être à 110 km de course en 6 jours. Avec 2000 mètres de dénivelé positif. Donc je pense que ça devrait pas être mal. Je devrais y arriver correctement. Et voilà. Bon bah toujours en train de manger, comme vous voyez, mon orange.
Je me suis pas arrêté, tout compte fait. J'ai continué de marcher, puis tu vois, j'ai bien fait parce que regardez, cette surprise. Ce n'est plus vraiment une parce que je suis en montagne, mais bon, c'est plaisant de voir des. Qu'on arrive à voir des choses comme ça. Je ne sais pas où je suis. De manière à ce que j'ai dû me tromper en plus en prenant mon chemin. Là, il y a une petite maison, il y a un petit château, presbytère, je suppose, là-bas dans le fond. Il y a des vaches toujours. J'entends le cling cling cling. Donc voilà. Bon, bah, on continue à avancer en mangeant tout comme d'habitude. Je vais essayer de retrouver le chemin parce que je pense que j'ai vu une pancarte tout à l'heure, mais il n'y avait plus rien de marqué dessus. On se continue à manger quand même. Je pense qu'il faut que j'aille tout en bas. Je suis pas sûr. Mais bon, je vais éviter de descendre par ici. Hein. Je vais essayer de trouver le chemin. Ah. Ah, quel temps. Pas mal quand même. Bon, c'est dangereux, mais pas mal. Alors je sais pas si vous voyez ça, mais c'est quand même assez haut. Oh, je pense que ça va redescendre parce que je vois que là-bas, le chemin, je pense qu'on longe toute la falaise là, et après on redescend dans la vallée, et là on retournera sur Ornans. De toute manière, je suis à plus de la moitié du chemin de Ornans, donc j'espère que c'est bien une descente, parce que je commence à avoir un peu marre de monter. Oh là là, ça descend un peu, ça remonte, ça descend, ça remonte. Et là, je suis remonté, je suis un peu HS. Mais bon, j'essaie quand même un peu d'aller au plus loin que je peux. Après, j'essaie d'aller jusqu'au petit bois. Il est pas loin pour vous, mais pour moi, parce qu'apparemment, encore une super montée. Après. Là, je suis rendu à 22 bornes. J'ai pas avancé depuis tout à l'heure. J'ai pas fait attention au chemin. J'ai fait un détour d'1,5 km. Et voilà, je suis reparti à marcher. Je sais pas si vous avez vu comme moi, mais ça grimpe. Et moi, pour l'instant, mes jambes, elles ont dit stop pour la grimpette en courant. Et je dis que c'est un bon entraînement pour l'ultra de Vannes. Voilà, c'est quand même pentu. C'est quand même pentu. En VTT, je sais pas si la monte en pédalant ou en marchant. En marchant, j'ai déjà du mal. Alors j'imagine en pédalant. Ça va être très compliqué. Et là, je vais être au plus haut dans le Jura. Quelque part, j'ai hâte que ça descende. Et la descente me fait peur. Parce que souvent,
c'est des petites... c'est des petits sentiers de rien du tout. Il y a plein de caillasses. C'est un risque de chute. Et là, je grimpe. Ça fait déjà 100 mètres que je grimpe. Mais pas 100 mètres de dénivelé positif. Ça va faire une dizaine de mètres, je pense. En plus, il y a des cailloux. Alors encore une descente. Voilà. Un peu plus de 25 km de course. 3h30 de sortie pour l'instant. Il m'en reste à peu près 15 pour rentrer au mobil-home. Donc j'y vais doucement parce que ça descend et c'est piégeux pour les chevilles. Donc j'y vais absolument doucement. Même si dans la petite descente, un petit peu. Oui, il y a des choses comme ça. Hop, je vais t'arrêter. C'est plus compliqué. Plus compliqué de descendre. Ça commence à faire mal au genou. Le genou commence à manger un peu. Mais bon. Faut aimer la nature pour faire ça. Enfin, je vous dis que la descente est des fois plus terrible que la montée. Ben voilà. La preuve encore, c'est que ça descend assez raide. Et il y a des fois c'est tout calme. Là c'est bien parce que je vois des trucs de chantier. Ça veut dire que le semi-marathon, le marathon de Ornans passe par ici. C'est un marathon qui doit être très compliqué parce que il est à presque 900 mètres de dénivelé positif sur 40 km. Et ben, je dis que c'est pas mal. Je sais pas combien de temps a mis le premier. Moi, je mettrais peut-être le double. Mais bon, j'y arriverai à le faire quand même. Alors, faire attention de ne pas te sauter une cheville. Parce que là, je suis dans le placard. Sinon, hop, je change de main. Quand je vous dis que c'est un peu aussi compliqué de montrer que de descendre. Hop, hop. Alors je m'arrête un peu pour voir ce qu'il y a. Alors, il y avait des vignes dans le temps ici, mais bon, il n'y a plus de vignes. C'est des bois et des chemins, la randonnée. Et puis voilà quoi. Donc voilà, chemin 29, vous voyez, c'est là, tout droit. Je vais marcher un petit peu parce qu'il y a une jolie vue ici. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, joli canard, petite cascade, sympa. Ouais, c'est sympa quand même. Alors là je marche un peu, ça me repose un peu parce que la descente a été un peu compliquée.
va être un ancien moulin à farine. Et il ne doit plus marcher parce que je vois l'eau. Ou alors il cherchait de l'or. Ça marche pas. Voilà, l'autre. Pontarlier, tout ça. Là, l'autre. C'est pas mal. C'est un joli village. Donc, moi, je vais prendre la... Alors là, je fais un peu en arrêt à Lutz. Je viens de changer ma batterie de ma caméra. J'en profite pour reprendre un peu de gel. Mais bon. Je sais pas si vous entendez comme moi l'eau, c'est super. C'est apaisant. On voit ce que je mange. Je sais pas si vous voyez. Le trajet de 700. Alors c'est à la caféine. Regardez, 32 grammes de caféine. Ça fait du bien. On va remettre le sac à dos. Je pense qu'il me reste encore une heure et quart, 1h30 de course à pied. Alors ça devrait le faire. Maillère, il n'y a pas le choix, il faut que ça le fasse, quoi qu'il arrive. Donc ne pas oublier ça. Je pense que j'ai vu des poubelles sur le chemin, donc j'en profiterai pour mettre ça sur le chemin, dans une poubelle. Mettre ça dans la poche pour l'instant. Hop. On va boire un coup. Et voilà. Du bonjour. Si je passais dans des bois, donc je connais ce chemin, j'ai fini par le faire la dernière fois. Donc on va mettre des gants, même si c'est pas super froid. La gare, apparemment l'ancienne gare de Lutz. Il n'y a plus de train, mais il y a toujours la gare. Un barrage. Voilà. Super sympa. Depuis tout à l'heure, ça fait 1 km que je cours. Donc, je vais convaincu les heures. Il y a de la truite. Je les vois, je sais pas si vous les voyez. Il y a de la truite. J'en vois 1, 2, 3, 4, 5. Oh, il y a un troupeau. Il y a un troupeau de truites. Je comprends pourquoi il y a des truites. Allez, on repart. Alors je pense que ça commence à être fatigant. Parce que en 1 km, ça fait 3 fois que je me dors à suite. Je commence à être un peu fatigué. Dans les sous-bois comme ça. Je suis rendu au 30e kilomètre. Et là je commence à fatiguer. Avec tout ce que je viens de lui faire subir, ça m'étonne pas. Alors là j'ai une sorte de petit escalier, parce que je ne monte pas. C'est interdit de rentrer à l'intérieur du tunnel. Et c'est raide et ça glisse.
Moi, je comprends pas si avait été. Parce que, avec leur grand guidon, là, ils ont été en train d'être raccourcis, les guidons. Et les deux fois. Voilà. 35e kilomètre. Je suis encore obligé de marcher sur une petite côte. Et là, j'arrive plus à marcher. Je viens aussi de nettoyer mes chaussures. Parce que j'avais des cailloux dans les deux. Et c'est gênant pour courir. Donc, je pense que j'étais tout à l'heure, il y a 2 heures, j'étais au panneau, au poteau là-bas, où il y a tous les antennes téléphoniques. Il y a 2 heures à peu près. Donc, c'était pas mal. J'avais une superbe vue. Je voyais tout ça. Là, je suis à 5 km de centre d'Ornans, puis à 6 km du Mobil-Home. Donc là, ça me fait une petite descente, donc je vais recommencer à courir. On va voir. Ça va reposer un peu les jambes. Et bon, je ne cours plus aussi vite qu'au départ. Je suis un peu fatigué, mais je pense que c'est normal. Donc, je vais recourir un peu. On va regarder. J'ai un peu mal aux jambes. Mais bon, on va y arriver. Allez, je vous mets de l'autre côté, vous allez voir. Personne. On va le montrer, ça fait rien. Il fait super bon aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Très peu de vent. Donc je vais retirer le blouson. Il n'y a pas longtemps, hein. Je l'ai retiré il y a 2 km à peu près. Que je commence à vraiment avoir chaud. Je suis à 2 km du centre d'Ornans. Après 37 km de course. Alors là j'ai 4h07 de déplacement. Je pense que je suis à 5h en tout déjà depuis ce matin en sortie. Comme je me suis arrêté pas mal de fois pour faire des photos, pour manger, et bah au total je pense que j'ai perdu une bonne heure. Mais bon, c'est ça la vie du trail. Là, il est temps que j'arrive parce que j'ai un peu de fatigue dans les jambes. Mais bon, je suis encore à 2 km et demi du centre d'Ornans et après 1 km pour rentrer jusqu'au Mobil-Home. Je pense que je suis encore à 3 km et demi du Mobil-Home. Bon, à ce moment, vous voyez, je suis en train de marcher parce que mes jambes elles commencent à fatiguer. C'est le début de mes entraînements longs. Je suis content parce que j'en ai fait pas mal cette semaine. C'est peut-être ça aussi qui a fatigué fatigue un peu. Et on va y arriver quand même, je pense. Après, il va falloir que je continue mes entraînements longs, mais que le week-end. Le week-end prochain, je m'en vais sur Nantes faire un marathon. Alors, je pense que le marathon de Nantes sera moins pire que celui que je viens de faire sans réel marathon. C'est juste une sortie, mais c'est le parcours du marathon que j'ai fait en un peu plus de 5 heures avec 1000 mètres de dénivelé positif, à peine 1000 mètres. À Nantes, je pense que si je dépasse les 200 mètres de dénivelé positif, ça devrait être le maximum. Donc, mais bon, je pense que je vais courir un peu plus vite. Je me suis mis dans le sas des 3h15 pour faire le marathon de Nantes, alors que j'espère que je vais les faire les 3h15. Mais bon, on va dire que ça m'étonnerait qu'on me séparait là. Peut-être que la fatigue. Et là, je pense que je vais pas courir pendant un petit moment. Juste, là, il va falloir que je m'échauffe pour quand même pour peut-être
la semaine prochaine pour le marathon, mais je ferai que des petites sorties d'une petite heure. J'en ferai 2 ou 3 dans la semaine, histoire de voir où j'en suis, si je suis pas trop fatigué, si mon corps encore me permet. Là, on va arriver. Je fais ça, que je marche tranquille, marche rapide, c'est pas mal. La piscine dormant, donc voilà. Ils sont bien en plus là. Et moi je suis en train de manger parce que j'ai une petite faim. Donc, je remange. Si. Bon ben voilà, course finie. Alors Run Statistique 42 km 774, 5h29 07 de course du mois de sortie et Garning enregistré. Ça me fait Garning avec les arrêts, 25 heures de récupération. Ok. Ça me fait 4h35, 30 de course, de marche et de course. Donc pour lui par contre ça fait 41 km 01 en 6,43 et Garning c'est 42 Statistique c'est 42 760 740 pour 5h29 de course. C'est pas mal, je suis content de ce que j'ai fait. Ça rajoute 43 km à mon compteur en 5 heures, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, bah sur ce, j'ai fait une belle course aujourd'hui. Il y avait eu un super soleil, il faisait pas froid, donc je suis content de ce que j'ai fait.